Bonjour, je suis Alexandre Cipriani. Je fais partie de l'association des cuisiniers de la Loire. Je suis aussi président de l'UMIH 42. J'ai un établissement qui est en deux parties. Une partie restauration traditionnelle, le restaurant Le Pondantin, et une partie snacking et vente à emporter, l'Emporte-Chef. Nous sommes dans cet établissement depuis 2006 avec mon épouse. Nous avons 2 enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 6 ans. J'ai fait mes études au lycée hôtelier à Saint-Chamond et ensuite au lycée hôtelier à Thonon-les-Bains, bac et BTS. Je vais vous présenter aujourd'hui comme recette en 3e amuse-bouche un tataki de thon accompagné d'un palet de céleri et d'une tuile au sésame. Donc pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 250 g de thon rouge, 150 g de crème de sésame ou tahine, 100 g de graines de sésame torréfiées, 2 citrons verts, 5 cl de sauce soja, 5 cl d'huile d'olive, 2 œufs, 50 g de farine, un céleri rave, une gousse d'ail, du paprika, du sel et du poivre. Alors on va débuter notre recette par confectionner nos palets de céleri. Donc ici on va trancher le céleri rave et l'éplucher. Donc on va faire des tranches d'environ 1/2 cm. Là on va préparer notre recette pour 4 amuse-bouches. Donc là on fait attention de bien éplucher le céleri. Et ensuite on va aller l'emporte-piécer pour faire des palets d'environ 3,5 cm de diamètre. On peut garder le reste de notre céleri pour réaliser une purée par exemple. Maintenant, on va réaliser dans une petite sauteuse comme celle-ci une cuisson à base de pâte de sésame, de jus de citron vert, d'huile d'olive. Donc je vais mettre environ 50 g de pâte de sésame dans ma casserole, de l'huile d'olive, le jus d'un citron vert, je vais émulsionner cette préparation. Je mets à l'intérieur mes palets de céleri et je mets à cuire pour une dizaine de minutes. On va mettre sur du papier absorbant. Et là, je vais récupérer la cuisson de mes céleris que je viendrai émulsionner après. Ça nous fera un élément de décoration. On va réaliser nos tuiles au sésame. Donc je casse 2 œufs dans mon cul de poule, auquel je vais ajouter 50 g de farine, et 50 g de pâte de sésame. 30 g de graines de sésame entières. Je sale. Je poivre et je peux ensuite mélanger ma préparation. Et là donc je vais abaisser mes tuiles sur une plaque avec un papier sulfurisé. Je vais un petit peu coller mon papier sulfurisé à ma plaque pour pas qu'il s'envole lors de la cuisson. Et je vais faire 4 tuiles qui viendront ensuite décorer mon assiette. Donc, je vais essayer de les faire le plus fines possible. Et une fois que j'ai réalisé mes tuiles, je vais les mettre à cuire à 180 degrés dans un four avec un ventilateur moyen. On va maintenant réaliser nos tataki de thon. Donc le principe du tataki, c'est de snacker très rapidement à une pièce soit de poisson, soit de viande. Ensuite, on va le faire refroidir et on va le servir caramélisé autour et cru à l'intérieur. On va faire des jolis cubes de thon qu'on va aller poêler rapidement. On va le poêler à un feu très très vif pour que ce soit très rapide.
On peut maintenant le débarrasser et on va le mettre en cellule de refroidissement. On va maintenant réaliser une vinaigrette dans laquelle on va venir rouler notre thon et on le panera ensuite avec les graines de sésame. Donc la base de vinaigrette, c'est toujours de la pâte de sésame, le jus du citron vert, je poursuis avec la sauce soja, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du paprika. Et je profite tant que j'ai mon mixeur plongeant pour émulsionner la cuisson de mon céleri qui nous servira tout à l'heure d'élément de décor. On va ensuite récupérer nos morceaux de thon qu'on va paner avec les graines de sésame maintenant qu'ils sont froids. Donc on va récupérer de notre vinaigrette qu'on a émulsionnée. Et on va venir passer nos morceaux de thon dans cette vinaigrette. Et ensuite rouler dans les graines de sésame. Une fois qu'on a réalisé cette opération, on va remettre notre thon au frais en attendant le dressage. On va maintenant passer au dressage. Donc on a nos éléments de décoration, notre sauce qu'on a émulsionnée et on va récupérer de la vinaigrette qui nous reste, qu'on va mettre dans un biberon pour nous permettre de décorer notre assiette. On va aller récupérer aussi nos tuiles qui doivent être cuites. Voilà, elles sont bien dorées. On va déposer au centre de notre assiette un palet de céleri sur lequel on va faire une entaille où on viendra planter notre tuile. On va aller récupérer au frais notre thon. On va couper notre thon pour qu'on voit qu'il est cru à l'intérieur. Avec notre préparation, notre cuisson de céleri à base de sésame qui a été émulsionnée, on peut faire une larme avec notre vinaigrette. Quelques points. On va pouvoir rappeler des éléments de notre recette en mettant par exemple un petit peu de graines de sésame, un petit peu de paprika, un morceau d'aneth pour faire de la couleur. Et on va venir planter une tuile dans l'encoche qu'on a fait sur notre céleri. Et voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Ross-Noblet. Je fais partie des cuisiniers de la Loire depuis 2012. J'ai un petit restaurant à Saint-Galmier, pays de la Badoie, un petit établissement de 20 places que je tiens avec mon compagnon Dominique. J'ai démarré à l'école hôtelière à Saint-Chamond pendant 4 ans, où j'ai appris le service et la cuisine. Ensuite, je suis partie travailler dans plusieurs établissements, faire quelques saisons. Un petit peu en restaurant de collectivité par rapport à mes enfants quand ils étaient petits. Et voilà, j'ai ouvert mon restaurant en 2012, qui est un grand bonheur pour moi.
Donc j'ai 2 enfants, Nicolas et Pauline, qui sont assez grands, 29 et 25 ans. Donc recettes que je vous propose sont les mises en bouche avec un petit duo. Donc champignons de Paris, œufs de caille en petits nids et un cœur de betterave au fromage de chèvre frais. Nous aurons besoin de betteraves rouges cuites, un fromage de chèvre frais et des graines de sarrasin et de l'huile de colza grillée. Champignons de Paris, un beurre salé, des algues marines séchées et œufs de caille. De la betterave au fromage de chèvre frais. Donc betterave rouge cuite qu'on va couper en tranches à peu près d'un demi-centimètre, assez régulière. Alors on pourrait utiliser une betterave crue qu'on ferait cuire au four dans un petit papier d'alu. Elles auront un petit peu plus de goût. Mais voilà, après c'est suivant ce qu'on trouve au jardin. Ensuite, on taille à l'emporte-pièce pour lui donner une jolie forme de cœur. Voilà, donc on est parti pour 4 petites mises en bouche. On va faire les petites billes avec le fromage de chèvre. Donc moulé à la main tout simplement. Voilà, avec une cuillère. Donc le fromage étant frais, donc il reste assez souple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire trop à l'avance parce qu'ensuite la betterave va décolorer le fromage de chèvre. Alors on va utiliser les graines de sésame, on va les faire torréfier. Une fois torréfiées, ça s'appelle des graines de cacha. Voilà, l'appellation change une fois qu'elles sont torréfiées. Donc dans une poêle à sec, tout simplement, pendant 1 à 2 minutes, c'est rapide. Voilà, donc une petite pincée, elles sont encore chaudes, on les laissera refroidir un petit peu. Pour la décoration, on peut utiliser un petit brin de ciboulette, un brin de persil, peu importe. Un petit peu de verdure pour amener un tout petit peu de couleur, pour que ça soit plus sympa. Là, en l'occurrence, de la ciboulette. Et au moment de servir, on va déposer dessus une petite huile qui est l'huile de colza grillée, qui va amener cette petite saveur du grillé qui tranche bien avec le fromage de chèvre. Si on n'a pas l'huile de colza, on peut remplacer par une huile de noisette ou tout simplement une huile d'olive avec pas mal de parfum. Alors, on va attaquer la deuxième recette, le petit nid de champignons de Paris et œufs de caille. Donc, au fond, on va fabriquer un beurre d'algues. Donc, on utilise du beurre salé qu'on mélange simplement à des algues séchées. Ça, c'est une chose qu'il faut faire la veille pour que les arômes aient bien le temps de se mélanger. Donc, le beurre à température avec les petites algues. Pas besoin de réassaisonner, le beurre étant déjà salé. Alors ensuite, on va les rouler dans un petit film pour leur donner une jolie forme, en forme de cylindre, pour qu'ensuite on puisse les déposer au fond du champignon. Voilà, donc on le dépose au milieu de la feuille de film et on le roule pour lui donner une jolie forme. On va le mettre au frais pour au moins 3-4 heures. Alors, nos champignons de Paris, préalablement rincés et essuyés, on va leur couper simplement le pied. Voilà, pour avoir la place pour pouvoir mettre, sans aller jusqu'au fond. Et on les dépose dans un plat allant au four avec un petit peu d'huile au fond. Ensuite, on va redéposer notre petite tranche de beurre salé qu'on va mettre au fond du champignon. Et ensuite, on cassera notre petit œuf de caille sur le beurre salé. Alors, notre beurre, on ressort du frigo. Alors, une petite tranche qu'on dépose simplement au fond du champignon. Ensuite, nos petits œufs de caille, donc ils sont assez délicats à casser. Donc avec la pointe d'un couteau, la coquille étant assez épaisse,
sans aller trop loin pour pas casser le jaune, pas percer le jaune. Et on le dépose sur le champignon. Délicatement dans notre plat qui va aller au four. Pardon. Et voilà pour la recette de trilogie de mise en bouche.